Bonjour et bienvenue à la Botanique du cœur pour les enfants, le podcast qui leur apprend à comprendre leurs émotions, comme on cultive un jardin, avec amour, patience et bienveillance. Bonjour petite pousse, laisse-moi te raconter une histoire, celle du meilleur ami de Petit Grain. Tu te souviens de Petit Grain, le héros de mes histoires? Moi, la jardinière du cœur, qui apprend aux enfants à cultiver en eux leurs émotions et à en prendre soin pour faire grandir en leur cœur un merveilleux jardin en harmonie, le jardin des émotions. Le meilleur ami de Petit Grain s'appelait Essie. Essie était, un ami sincère et fidèle, en qui Petit Grain pouvait toujours avoir confiance. Mais il avait quelques mauvais côtés. Tu me diras, tous les amis ont des défauts et il faut apprendre à les aimer avec leurs particularités. Et je te répondrai, en tant que jardinière du cœur, que c'est bien d'avoir de la compréhension pour les autres, mais qu'il faut aussi parfois savoir les aider pour qu'ils puissent s'épanouir et parfois leur dire stop quand ils t'embêtent un peu trop. Essie était un de ces amis qui ont souvent besoin qu'on lui rappelle qu'il dépasse un petit peu les limites. Et la spécialité de Essie était de planter de mauvaises idées dans la tête de Petit Grain. À chaque fois qu'ils jouaient ensemble, grandissait dans le cœur de Petit Grain tout un tas de doutes et d'inquiétudes. Car Essie n'était pas n'importe quel enfant. Il était le fruit de l'amour fou de ses parents. Sa mère s'appelait Imagination et son père s'appelait Peur. Un jour, ils se rencontrèrent au détour d'une rivière, et quand les yeux de Papa Peur croisèrent la douce voix chantante d'Imagination, il tomba fou amoureux d'elle. Et quand Madame Imagination vit le cœur fragile et apeuré de peur et ses grands yeux noirs profonds, elle eut tout de suite envie de le prendre dans ses bras. Et c'est ce qu'elle fit. De ce moment magique où la peur et l'imagination se marièrent, vint au monde un petit être très spécial, fruit de leur amour, qu'ils décidèrent d'appeler Essie. Et tu comprendras bien vite pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé comme ça. Essie avait toutes les qualités de sa maman. Il avait une imagination débordante et une grande joie de vivre. Il était capable d'imaginer des tonnes d'histoires qui étaient toutes très très créatives. Il avait aussi toute la prudence de son père, qui le poussait alors qu'il imaginait des choses, parfois, à imaginer le pire, et de plus en plus souvent. Essie savait une chose à la perfection. Il savait imaginer le pire qui aurait pu arriver. Il était tout le temps en train d'anticiper ce qui pourrait arriver de pire et son imagination n'avait aucune limite. À chaque fois qu'il voyait Petit Grain, il lui faisait part de ses idées et de ses craintes pour que Petit Grain, qui était son ami, puisse lui aussi profiter de ses histoires et de son imagination et surtout profiter de sa prudence. Car Essie trouvait que la prudence et l'imagination étaient les deux plus belles qualités du monde. Mais Petit Grain, lui, trouvait que les histoires de Essie étaient un peu bizarres et surtout qu'elles étaient un peu stressantes. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Essie était un enfant très stressé. C'est sûr, vu qu'il était tout le temps en train d'imaginer le futur et d'y concevoir les pires aventures, il n'était pas très détendu dans le moment présent, au cas où tout ce qu'il avait imaginé
viendrait à se produire, il restait tout le temps sur ses gardes. Et si disait souvent, pour faire des blagues avec son prénom, « Et si la lune nous tombait dessus, qu'est-ce qu'on deviendrait ? Et si la maîtresse était de mauvaise humeur demain et qu'elle punissait toute la classe ? Et si plus personne ne voulait jouer avec nous à la récré ? Et si un gros problème nous tombait dessus, comment pourrions-nous nous en sortir ? Et si il n'y avait plus un seul pot de Nutella au magasin jusqu'à la fin des temps ? » Petit Grain riait beaucoup face à tant d'imagination. Mais parfois, les histoires de « et si » lui créaient des inquiétudes dans le cœur. Et la plante de la peur de Petit Grain grandissait très fort dans son jardin des émotions. Et quand la plante de la peur grandissait avec elle la plante du doute et la plante des inquiétudes. Elles se mettaient à pousser toutes les trois dans tous les sens, en allant chatouiller les branches du calme, en faisant des nœuds dans les feuilles de la sérénité et en étouffant très sérieusement les branches de la joie. Heureusement, j'étais là, moi, la jardinière du cœur, pour aider Petit Grain à jardiner toutes ses émotions. Alors Petit Grain allait voir sa plante de la peur et lui murmurait à l'oreille de bien regarder autour d'elle, d'ouvrir grand ses yeux pour observer que rien de ce que n'avait dit et si n'existait, que rien de ce que n'avait dit et si n'était là tout de suite maintenant dans le ciel de Petit Grain, et que rien de ce qu'il avait dit n'arriverait peut-être jamais. Alors, la plante de la peur défaisait son étreinte petit à petit, se rendant compte, à la réalité de l'instant présent, elle retrouvait sa taille normale. Le doute, en voyant la plante de la peur se retirer, commençait lui-même à douter, de savoir s'il avait bien raison de douter de toutes ces histoires. Alors il défaisait son étreinte, et lui aussi lâchait prise, en se disant qu'après tout, il est rare que de grandes catastrophes n'arrivent, et qu'on ne pouvait pas passer toute notre vie à les attendre, la peur au ventre. Alors enfin, la plante des inquiétudes se faisait de plus en plus petite, elle aussi, se rendant à la raison qu'il n'était utile que de s'inquiéter des problèmes réels qui étaient là, tout de suite, dans l'instant présent. L'inquiétude se souvenait toujours du chant de la plante de la joie quand elle était de bonne humeur. Elle chantonnait au vent qu'il n'y a de bonnes inquiétudes que celles qui nous aident à profiter de l'instant présent. Alors, quand le jardin de Petit Grain était enfin apaisé, que la joie pouvait refleurir en son cœur et le vent du calme souffler en lui, il allait voir son ami Essie pour lui donner des conseils de jardinier du cœur et l'aider à lui aussi apaiser ses émotions. Mais rien n'y faisait. Petit Grain s'inquiétait de plus en plus pour son ami. Mais un jour, il eut une idée révolutionnaire. Petit Grain avait une amie qu'il appréciait beaucoup. Un jour, il eut l'idée de la présenter à son ami Essie. Au premier coup d'œil, Essie fut subjuguée par la beauté de Ménon. Elle avait dans les yeux le calme et la douceur d'une fleur de cerisier. Fragile et forte à la fois, il y avait en elle une forme de force silencieuse qui donnait l'impression à quiconque était avec elle de pouvoir dépasser tous les problèmes de la vie. C'est ainsi que Essie et Ménon tombèrent amoureux, grâce à Petit Grain. Enfin, surtout grâce à l'amour, bien sûr,
mais laissons croire à Petit Grain qu'il y est pour quelque chose dans la belle histoire de ces deux amies. Ce que je ne t'ai pas dit sur Ménon, c'est qu'elle aussi était très spéciale. Ménon était la fille de confiance et d'optimisme. Son père Confiance voyait la vie comme un grand jeu dans lequel il était toujours possible de réussir, même après avoir subi de nombreux échecs, même après avoir vécu de nombreuses batailles. Il avait toujours en lui la confiance que les choses allaient pouvoir s'arranger. Et lorsque Monsieur Confiance tomba sous le charme fou de Madame Optimisme, il découvrit qu'il suffisait d'un grain d'espoir par-dessus sa confiance pour réaliser ses plus grands rêves. Madame Optimisme, la maman de Ménon, était toujours chaleureuse et positive. Elle voyait toujours le bien dans les pires situations pour pouvoir s'en servir de manière utile et avancer dans la vie. Et Ménon, elle, cette petite fille pleine de vie, d'espoir, d'optimisme et de confiance transmis par ses parents, avait un talent, le talent merveilleux de rassurer les personnes qui avaient trop de peur et trop d'imagination. C'est ainsi que Petit Grain agrandit sa bande d'amis et qu'il put enfin discuter avec Essie sans avoir en lui toutes sortes de peurs qui s'agitent. Car dès qu'Essie commençait à imaginer des problèmes dans le futur, son amoureuse, Ménon, lui disait « Mais non, t'inquiète pas, les choses qui sont vraiment dangereuses sont les choses qui sont vraiment là tout de suite, maintenant. Et si du danger était là, on serait deux pour trouver des solutions. Pas de panique, je suis là avec toi. » À chaque fois, Essie était apaisée à ces mots. Et en aidant Essie à voir que toutes ses peurs étaient peu probables et qu'il était vraiment inutile de se créer du stress pour des choses qui n'étaient pas encore arrivées et qui n'arriveraient sûrement jamais, elle lui a permis de devenir beaucoup plus apaisée. C'est ainsi qu'il décida d'utiliser son nouveau talent d'imagination pour écrire des histoires pour les enfants. Peut-être qu'un jour, je t'en raconterai une. À bientôt, petite pouce, pour continuer d'écouter les belles aventures de Petit Grain et de ses amis. Tu peux soutenir mon travail en t'abonnant à la chaîne de la Botanique du Cœur, en laissant un commentaire et en mettant un petit pouce bleu. À bientôt!